Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, je vous parle d'un jeu que j'ai découvert à Cannes et qui est en ce moment en campagne de financement sur Kickstarter, Imiki. Donc, Imiki, c'est un jeu qui va se jouer en 3 modes. Il y a le mode solo, il y a le mode affrontement, donc 1 contre 1, et il y a le mode en équipe, donc 2 contre 2. Ça veut dire que c'est un jeu qui se joue à 1, 2 ou 4 joueurs, pas à 3. C'est un jeu de Aurélien Martin qui est édité par Robin Red Games. Comme je l'ai dit dans l'intro, c'est un jeu qui est en ce moment sur Kickstarter jusqu'au 27 mai, qui a déjà atteint son but, donc félicitations à eux. Et puis je vais vous le présenter comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi vous joindre à cette belle aventure. Donc je vais vous présenter rapidement le jeu, vous allez voir que c'est pas très compliqué. C'est un jeu abstrait qui tombe dans la catégorie des jeux qui sont faciles à apprendre, mais qui sont vraiment difficiles à maîtriser. Quand j'avais vu ce jeu à Cannes, la première chose qui m'avait marqué, c'est le fait que le jeu est déjà mis en place quand on ouvre la boîte, ce que je trouve génial. Et en plus, la couverture, je la trouve tellement belle, donc ce dessin-là. J'aimerais presque avoir un cadre de ce dessin-là. Donc, je vais vous montrer comment jouer au mode 2 joueurs. Donc, le mode 2 joueurs va se jouer avec 3 dés. On en a 4 dans la boîte, mais bien sûr, ça, c'est si on joue dans le mode équipe. Donc, les 2 joueurs vont sortir leurs 3 dés de leur couleur et on va devoir les placer sur les emplacements. Donc, 2D, 2C, 2B pour le joueur qui est noir, et puis 5D, 5C et 5B pour le joueur qui est blanc. Bien sûr, on va le faire en connaissance de cause, et puis on va y aller un à la fois. Donc, potentiellement, si moi je décide de mettre ce dé-là ici, mon adversaire va dire « Ok, ben moi je vais mettre celui-ci », et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on aille placer tous nos dés. Imiki, c'est un jeu qui se joue sous le principe de feuille, caillou, ciseaux, ou roche, papier, ciseaux, comme on dit au Québec. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui va battre un autre, qui va battre un autre, puis ça tourne un peu comme ça dans un cercle. Donc, bien sûr, l'eau va éteindre le feu, donc va gagner contre le feu va gagner contre le bois, et puis le bois, il flotte sur l'eau. Donc, ça veut dire qu'on a ce cycle comme ça entre les trois. Première chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas jouer les dés de nos adversaires. Et puis, bien sûr, aussitôt qu'on lâche un dé après un mouvement, c'est joué. On ne peut pas revenir en arrière et dire « Ah non, finalement, c'est pas ce que je voulais faire ». Donc, lorsque c'est notre tour de jouer, on a 2 choix d'action. On peut soit faire basculer un dé, ou on peut faire pivoter autant de dés qu'on veut. Si on décide de faire la première action, pivoter, c'est-à-dire qu'on va prendre de 1 à 3 de nos dés et on va les faire tourner un quart de tour, soit à gauche, soit à droite. Donc, je pourrais décider de tourner lui comme ceci, je pourrais décider de tourner l'autre dans l'autre sens d'un quart de tour, et puis peut-être que le troisième, j'ai pas envie de le tourner. Ça, c'est l'action pivoter. Si un joueur décide de faire l'action pivoter, l'autre joueur ne peut pas la faire tout de suite après. Donc, je répète, si on décide de faire l'action pivoter, ça empêche le prochain joueur à faire cette action-là immédiatement après. Le deuxième choix d'action, c'est de faire basculer un dé dans n'importe quelle direction. Quand on parle de basculer un dé, ça veut dire de le pousser dans un sens pour qu'on montre l'autre face. Donc, par exemple, peut-être que le joueur va décider de faire basculer son dé dans ce sens-ci. Aussitôt que ça c'est fait, il faut regarder est-ce que le dé touche un dé adverse. Dans ce cas-ci, non. Ça veut dire que ça mettrait fin à son tour et ça serait ensuite au joueur noir à jouer. Par contre, autre exemple, si le dé en basculant touche le dé d'un adversaire, alors on a un conflit. Lorsqu'il y a conflit, il faut regarder parce qu'il y a plusieurs choses qui pourraient arriver. Alors, première chose qu'on va regarder quand il y a un conflit, c'est qu'on va regarder les symboles qui sont affichés. Comme je l'ai dit avant, le feu le remporte sur le bois, donc dans ce cas-ci, je gagnerais le conflit, donc le joueur blanc gagnerait le conflit et il ferait un point. Deuxième situation possible, on inverse les rôles, disons que je suis le joueur noir, je fais basculer mon dé, il y a conflit, mais je perds le conflit parce que, bien sûr, le feu l'emporte sur le bois. Je vais pas perdre un point, mais je vais juste rien faire. C'est la fin de mon tour. Donc, si vous gagnez le conflit, vous faites un point. Et puis, si vous perdez le conflit, c'est simplement la fin de votre tour et c'est à votre adversaire. Maintenant, je vous montre un troisième exemple, un peu extrême, mais juste pour que vous voyez bien l'élément. Troisième situation qui peut arriver, c'est qu'on peut être en conflit avec plusieurs dés. Si, exemple, le joueur blanc ici fait basculer son dé et qu'il se retrouve comme ceci, donc victorieux contre 2 dés bleus, mais qui perd contre le dé rouge, dans ce cas-ci, le joueur blanc ferait 2 points. Et non 3, parce que celui-ci perd le conflit. Par contre, le joueur noir ne ferait pas de points comme ceci, parce que c'est que le joueur actif qui peut marquer des points. Donc, je répète, si vous êtes en conflit avec plusieurs dés, vous allez marquer un point par dé que vous battez dans ce conflit-là. Quatrième scénario possible, je fais basculer mon dé et j'affiche le même symbole que mon adversaire. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a 2 fois le même symbole qui se touche? Ça veut dire qu'on peut rejouer immédiatement une des 2 actions, soit faire pivoter ou faire basculer un dé. Donc, je vous montre un exemple qui pourrait potentiellement arriver, mais qui va surtout vous montrer comment ça fonctionne. Donc, le joueur blanc décide de faire basculer son dé comme ceci. Il y a les 2 mêmes symboles, il peut rejouer. Il bascule de nouveau dans ce sens-ci.
Il y a encore une fois le même symbole. Par contre, il est en conflit avec le dé qui est ici. Et donc, quand il y a un conflit, ça arrête immédiatement l'effet de chaînage. Si ce dé-là n'était pas là, il pourrait bien sûr rejouer. Donc, on va résoudre le conflit qui, dans ce cas-ci, le fait perdre. Il va pas perdre de points, c'est simplement la fin de son tour et ce serait au joueur noir. Si vous faites basculer votre dé et qu'il y a 4 fois le même symbole sur le plateau de jeu, vous avez une emprise sur cet élément. Donc, dans l'exemple qui est ici, je fais basculer mon dé, il y a 4 symboles de feu. Je vais venir prendre le marqueur de feu, qui est celui-ci, donc celui-là, et ça va me donner un point. Sachez que c'est un point qui peut être volé, c'est-à-dire que si moi j'ai ce marqueur-ci et que mon adversaire, à son tour, il fait des mouvements qui lui donnent 4 fois le même symbole, il me volerait ce point-là, donc moi je perdrais un point et lui il gagnerait un point. Il y a bien sûr un marqueur d'emprise pour chaque symbole dans le jeu, donc il y a un potentiel de faire 3 points qui peuvent être volés par les deux joueurs. Vous remarquez que de prendre un marqueur emprise, ça ne met pas du tout fin à votre tour, c'est-à-dire que si moi je fais basculer mon dé ici, tac, j'en ai 4 du même symbole, je prends mon marqueur en prise, mais vu que j'ai le même symbole, je peux rejouer, donc je décide de faire ceci. Vous pouvez continuer à jouer. Même chose avec les conflits, hein? Je pourrais faire basculer comme ceci, avoir les 4 symboles, prendre mon marqueur en prise et en plus de ça, gagner le conflit ici, donc ça me ferait dans ce cas-ci 2 points. Donc on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'un joueur arrive à 5 points et puis ce sera la fin de la partie et il ou elle sera déclaré vainqueur. Donc comme vous l'avez vu, c'est un jeu qui est très simple à expliquer mais qui est pas nécessairement facile à maîtriser. C'est vraiment un jeu abstrait dans la même gamme que des Santorini ou bien sûr les échecs ou même les dames. Pour le moment, j'ai que fait une partie test, donc c'est difficile pour moi de vous donner vraiment un avis approfondi là-dessus, mais une chose est certaine, vous le savez, les jeux abstraits, c'est pas ce que je préfère, et puis celui-ci, je trouve qu'il y a vraiment un élément intéressant, c'est peut-être aussi dans le fait de la manipulation, j'adore toucher ces dés-là, puis de les tourner, de les faire basculer, puis comme je l'ai dit, je pense que si vous êtes fan de ce genre de jeu, les jeux abstraits, si vous aimez les jeux abstraits, je pense que vous allez adorer ce jeu parce qu'il y a beaucoup de rejouabilité, on nous donne plusieurs modes de jeu, et en plus de ça, je pense qu'avant qu'on ait vraiment une stratégie optimale, il va vraiment falloir le poncer ce jeu-là. Et en plus de tout ça, ce qui est génial avec Imiki, c'est que c'est un jeu qui est sans plastique, donc 100% sans plastique, et qui est aussi fait en France. Donc il faut pas se sentir mal d'acheter un jeu avec plein de figurines qui viennent de gros plastique de la Chine. Non, 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 c'est fait in France, baby. Donc je vous encourage à aller jeter un coup d'œil à la page de la campagne Kickstarter. Je vais bien sûr mettre le lien dans la description de la vidéo. Et puis si vous avez eu la chance de jouer à Imiki, laissez-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Puis bien sûr, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de